Belly goal! Belly goal! Ah, il nous a encore gratifié d'un sacré but, hein, notre ami Jude Bellingham. Heureusement qu'il est là, c'est vraiment le sauveur de cette équipe d'Angleterre. Comment ça va? Ça va, hein, forcément, quand il y a des buts historiques comme ça, ça nous fait lever de notre canapé. Ouais, il était temps, hein, parce qu'on a un euro un peu en demi-teinte, hein, quand même, par moment. Parce qu'à l'Angleterre, si t'attendais de voir du spectacle, tu pouvais attendre longtemps. Et c'était le cas pour tout le monde, là, parce qu'on attendait effectivement une équipe ultra offensive, très séduisante dans le jeu, tout ça. Bah, ça n'a pas été franchement le cas jusqu'à présent. Il n'a pas trouvé la recette, notre ami Gareth Southgate. On va avoir l'occasion de reparler de ses choix parce que. Dramatique, c'est. Franchement, j'ai l'impression de me voir moi sur FIFA 85e quand je dois aller marquer en fut de champion là et que je balance tous les attaquants. Bah, c'est un peu ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Au moins, il n'a pas été frileux à ce moment-là. C'est pas là où il est le plus critiquable. Mais il est en perte d'idées, j'ai l'impression, de créativité. Ouais. Il est un peu en bout de course et il sait pas plus trop quoi faire, je pense, pour trouver la solution. C'est ça. Et du coup, bah, on se donne nous rendez-vous à nouveau pour évoquer les affiches des quarts de finale, notamment ce quart de finale Suisse-Angleterre. On avait déjà parlé un petit peu de la Suisse sur notre débrief contre l'Italie. Là, on va parler un peu de cette équipe d'Angleterre. On va essayer d'analyser la situation pour eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relever de leur début de tournoi qui est pas au rendez-vous, hein. Et est-ce que cette qualif un petit peu à l'arraché, est-ce que ça va leur donner ce supplément d'âme et les relancer? C'était un peu comme le Real, tu vois. Ouais. Le Real qui marque en fin de match, qui va chercher ses qualifs. Ouais, mais le Real. Mais je pense qu'il y a plus une notion de groupe au Real qu'avec cette équipe. Et puis voilà, le Real, c'était une contre-performance, le fait qu'il se fasse mener, mais dans les scénarios, à chaque fois, c'est le Real qui est censé être dominateur et qui l'est quand même, qui est en maîtrise. Là, l'Angleterre, je les vois toujours à la rue, il n'y a aucune maîtrise, pas beaucoup de satisfaction, hein. On cherche vraiment la recette, notamment dans le milieu de terrain. Il y avait ton petit Mainoo. Qui a fait un bon match, je trouve. C'est un des rares joueurs qui a pu un petit peu apporter, casser un petit peu les lignes, essayer, être volontaire. C'est ce qui manque à cette équipe d'Angleterre, de toute façon. Parce qu'en fait, quand tu regardes, là, si on analyse le match de cette équipe d'Angleterre contre la Slovaquie, t'as des défenseurs centraux qui prennent pas d'initiative. Voilà, la construction, c'est toujours la même. Walker, Stones, Guéhi. Ça se fait des petites passes, mais ça prend pas de risque, c'est lent, il n'y a aucun changement de rythme. Les milieux de terrain ne font pas progresser le jeu. C'est pour ça que Bellingham, je pense, il y a un peu trop. Tu vois, il aurait besoin, et je pense que c'est pour ça qu'il a mis Mainoo, justement pour essayer de faire progresser le jeu, parce que cette équipe, elle n'y arrive pas. Foden a du mal sur un côté. Saka fait un peu sa partition de son côté. Bellingham est assez haut, je pense, aussi un peu épuisé de sa saison. Il n'est pas à 100%. Et on voit qu'il a du mal à trouver le lien avec les autres et on a du mal à le trouver aussi. Et Kane, il est en bout de chaîne. Sevré de ballon. Les deux sont sevrés de ballon devant. Oui, c'est vrai aussi. Mais après, Bellingham, lui, c'est plus sa responsabilité parce qu'il peut venir chercher la balle un peu plus bas. Mais je pense que c'est une consigne du coach aussi. Et le problème, c'est qu'il est juste aussi physiquement, je pense. Je pense qu'il n'a pas les cannes parce que consigne du coach ou pas consigne du coach. Je pense que là, dans des situations dans lesquelles se retrouve l'équipe d'Angleterre, le joueur, il a envie de prendre ses responsabilités. C'est juste que le physique, j'ai l'impression, on en parlait dès le début du tournoi, que la grosse saison qu'il a connue avec le Real, ça vient un petit peu le pénaliser là, sur ces matchs-là. Déjà, il y a les consignes du coach aussi, je pense. Je pense que Gareth Southgate lui demande d'aller sur ce côté un peu gauche, offensif, tu vois, axe gauche, rester plus devant. Ah, tu parlais de Foden là? Non, de Bellingham. Ah, pardon. Tu vois, tu le vois beaucoup aller un peu plus axe gauche. Je pense que c'est parce qu'il est plus à l'aise côté gauche que l'on lui demande. Ouais, mais je pense que le fait de jouer aussi haut, c'est Gareth Southgate qui lui demande ça, tu vois. Alors que moi, je le verrais justement mieux plus bas pour apporter justement cette créativité, parce que lui, il est capable de faire ça. Et Mainoo aussi. Et après, ce qu'on peut regretter aussi dans les choix de Southgate, et il faut le dire, c'est qu'il a du mal avec les statuts, tu vois. Quand Mainoo fait un bon match, qu'il choisit de le mettre à cette position, pour au final, c'est le premier à sortir parce qu'il veut pas changer un des 4 de devant. Ouais, c'est vrai. Et au final, Phil Foden sort à la 94e, tu vois. Il sort plus tard dans le match. Non, mais c'est là-dessus, ça laisse à penser. C'est vrai que je pense que Declan Rice, c'est la sentinelle type. Et pour moi, d'avoir Bellingham qui serait à sa gauche, justement, qui resterait avec ce jeu, qui pencherait à gauche, mais en 8, je pense que ça profiterait un peu plus à cette équipe d'Angleterre. Et tu mettrais Foden plus axial, peut-être. Voilà, et avec un ailier percutant à gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, j'étais en train de penser soit ça, parce que c'est vrai que Bellingham, en double pivot,
aux côtés de Declan Rice, ouais, et avec Foden en 10 aussi. Parce que c'est un 8 à la base, Bellingham, faut pas l'oublier. C'est pour ça, mais c'est les deux solutions qu'a Southgate qui le fait pas pour l'instant. Il arrête pas, il se tape le front contre le mur avec son Bellingham en 10 qui arrive pas à être percutant, qui se retrouve au bon endroit au bon moment. Heureusement qu'il est pugnace ce joueur-là et qui permet d'aller arracher les résultats pour l'Angleterre, mais c'est extrêmement poussif. Le but qu'il met, parce que là en fait avec cette tactique-là, on voit pas les stars de cette équipe, les grands joueurs de cette équipe se révéler, tu vois. Et au final, ni par le jeu, ni par les individualités, tu arrives à faire la différence. Si bien qu'à l'arrivée, en fait, il est à court de solutions. Il se dit, je vais jeter des joueurs comme ça devant, les mettre tous devant. Et par chance, comment il marque? Façon kick and rush, façon Angleterre à l'ancienne, quoi. Okay. C'est deux longues touches. Et qu'est-ce qui fait la différence au final? Un mec de 20 ans qui porte déjà le Real cette année pour sa première saison au Real, avec des moments clés, des moments marquants. Et là, encore une fois, il fait pas un grand match, il est pas très bon. Je trouve pas, mais à l'arrivée, il te sort une retournée sortie de nulle part et c'est lui qui te sauve le match. Donc déjà, ça, c'est la marque des grands joueurs et je pense que c'est un but qui, en tout cas pour moi, c'est sûr, qui restera dans l'histoire de l'Euro. C'est vrai, les retournées, on en a plusieurs en tête. Moi, je pense encore à Garnacho cette saison. Ah oui, voilà, je suis obligé. Il y en a plein. Vous connaissez maintenant le petit clin d'œil. Voilà, on parlait de Gareth Bale, mais Gareth Bale en finale de Ligue des Champions. Déjà, le contexte était complètement différent et je trouve qu'elle était plus belle parce que vraiment plus acrobatique encore. On a Zlatan en tête aussi, Zlatan et Wayne Rooney, on va dire, et celle de Cristiano. Celle-là, j'allais presque pas la citer tellement, c'est la plus, voilà. Et celle de Rooney dans le derby de Manchester. Ouais, voilà, c'était ça qui était le remake, en termes de retournée. Donc le but va rester, va rester dans l'histoire de cet Euro. Je pense qu'il va rester dans nos esprits. C'est le petit côté, on va dire romantique de cette équipe d'Angleterre, mais c'est la seule caution vraiment plaisante. Je trouve que cette équipe, elle est poussive. Et moi, je suis inquiet. Franchement, je vois pas comment ils peuvent trouver les solutions pour inquiéter la Suisse. On a beaucoup parlé de la Suisse dans les vidéos précédentes. On a loué leur qualité, notamment dans la capacité à faire le jeu, à faire avancer le jeu, notamment avec Akanji de derrière ou même Xhaka au milieu de terrain. Leur bloc est super bien organisé, qui compense les montées les uns des autres, qui met un gros pressing, qui met une pression sur les équipes adverses. Et là, l'Angleterre, elle a montré tellement peu de certitude sur leur jeu collectif, leur jeu de passe. Et leur manque de créativité. Tu vois, là, j'imagine. Dans les 30 derniers mètres. J'imagine une Suisse, par exemple, bien en place défensivement. Je vois pas comment l'Angleterre peut réussir à déstabiliser cette équipe-là, ni même par les changements du coach, tu vois. Quand je vois que c'est Ivan Toney qui rentre à la 94e, si la tactique c'est de jouer des longs ballons et d'aller mettre des têtes, parce que ça passe sur un coup de chance, ça passe sur une retournée de Jude Bellingham et une frappe ratée de Eze, tête d'Ivan Toney et Kane qui est en bout de. C'est ce que j'allais te dire. Ça tient à rien. Ça tient à rien là, mais là ça leur a donné raison sur ce match-là parce que Toney, tu me disais ça, mais en l'occurrence son gabarit qui est apporté à la surface. Mais c'était ce choix d'avoir au moins deux attaquants parce que là, Kane, je l'imagine face au schéma suisse, si rien ne bouge, il va être tout seul face à trois défenseurs. Trois défenseurs qui jouent en plus en première ligue et qui ont joué beaucoup de matchs face à Kane, que ce soit Fabian Schär, que ce soit Akanji. Donc je pense qu'il va avoir un match terrible qui va l'attendre. Il était déjà enfermé en plus dans les deux centraux contre la Slovaquie. C'est ça. Donc là, imagine là face à trois joueurs. Et en plus, je pense que l'équipe d'Angleterre va encore plus galérer à arriver au moment des 30 derniers mètres avec la Suisse qui va les presser bien plus haut que ce que l'a fait la Slovaquie sur le dernier match. Donc on va pas vous mentir. Et ce qui a été le cas surtout avec l'Angleterre, c'est que l'Angleterre n'a pas fait beaucoup de changements dans son 11 de départ. Il y a eu Gallagher en phase de poule qui a intégré le 11 à un moment donné. Ils ont changé toujours la même position. Kobe Mainoo. C'est la position numéro 8, enfin 6-8 aux côtés de Declan Rice. C'était Trent Alexander-Arnold le premier match. Et moi j'aurais changé d'autres choses. Gallagher, Mainoo et ça fait que de ce. Mais il y a personne qui répond. Enfin. Moi je sais que t'étais pas trop d'accord quand on en a discuté. Moi j'ai bien aimé l'entrée de Cole Palmer, tu vois, à droite. J'ai trouvé qu'il a amené ce qu'il sait faire et j'ai trouvé qu'il a amené justement un peu de mobilité, de rythme et c'est ce qui manquait à cette équipe aussi. On n'était pas d'accord parce que tu as dit gros match de Palmer. Non, j'ai dit bonne entrée, très bonne entrée. T'avais pas dit grosse entrée. Voilà, t'as dit gros. En fait, c'est juste moi là j'étais pointillé sur le mot le grosse parce que je trouvais qu'il était meilleur que Saka, qu'il avait fait une bonne rentrée. Mais grosse entrée, il a pas changé la physionomie du match à lui tout seul. Il a fait des choses qui étaient intéressantes où il a essayé d'être un peu plus de combiné, d'être un peu plus dans la percussion. Saka m'a tellement peu apporté sur ce match-là que effectivement Cole Palmer a été meilleur.
mais ça a été quand même poussif pour faire vraiment les différences dans les 30 derniers mètres. Il n'y est pas vraiment plus parvenu. Après, il s'en mêle un peu les pinceaux en prolongation alors qu'il fait face à une équipe qui était menée, donc il s'était découverte. Ils n'arrivent pas à mettre le 3e but, ils loupent des occasions. Voilà, j'ai pas trouvé un Cole Palmer ultra séduisant, mais après ça peut être une solution plutôt que Saka, parce que c'est vrai que Saka, d'avoir enchaîné les matchs, Cole Palmer pour le coup il est frais. Il a fini arrière gauche, Saka en plus. Piston gauche. Ouais, il avait même fait un peu piston. Il a même fait piston droit. Ouais, piston droit. Il a rebasculé. Il a fait piston gauche à un moment. Après, Eze a reculé pour être piston gauche. Saka était passé piston droit. Ouais, ça. Et Saka qui a un tout petit peu joué. J'ai regardé qui a un tout petit peu joué arrière gauche du temps d'Unai Emery à Arsenal. Piston. Il jouait piston. Et c'est pas du tout son poste. Non, mais là maintenant, si on recentre sur Gareth Southgate, qu'est-ce qu'il va faire pour ce quart de finale? Rien. Voilà, on peut arrêter là. Non, mais pour moi, il repart avec le même 11. C'est l'entraîneur, c'est censé être lui qui doit apporter les solutions aussi. Tu vois, les joueurs, c'est eux les acteurs. Mais là, quand on reprend le parcours de l'Angleterre sur ce tournoi, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de jeu. Ça galère contre des blocs bien regroupés. Et il s'entête. Et lui, il s'entête avec le même système, la même animation depuis le début. Ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de travailler et de tenter autre chose. Et il n'a pas eu le temps aussi de concerner l'ensemble de son groupe. Véritablement non, parce qu'il Et là maintenant il est un peu dos au mur, parce que s'il doit changer, il doit mettre des mecs qui ont peu de rythme dans les jambes, peu de repères, encore moins d'automatisme que les titulaires qui ont joué toute la compète. Moi je pense qu'il est bloqué là. Ouais, parce que quand il les fait jouer, il leur laisse finalement 20 minutes sur des matchs casse-croûte où c'est super compliqué pour eux de faire quelque chose. Donc ouais, ils sont pas concernés. Gordon par exemple, il est pas dans sa compète. Eze là, il est rentré, mais il a défendu comme on le dit, limite piston gauche, tout ça. Il a eu peut-être 15 minutes en fin de match sur son vrai poste. Donc ouais, il arrive pas à percuter. Ouais, j'attends pas grand chose de Gareth Southgate. J'avoue que j'ai peu d'espoir concernant ses choix de coaching. Moi, ce que je ferais, je titulariserais Eze ou Gordon côté gauche et Palmer côté droit. Je ferais tourner Saka, quitte à le faire rentrer en cours de match. Je le mets pas complètement de côté. Je mettrais Foden en 10 et je ferais descendre Bellingham d'un cran. C'est le joueur qui a le plus d'expérience aujourd'hui, peut-être que Kobe Mainoo, aux côtés de Declan Rice, et j'essaierai de lancer la machine comme ça. Après, il s'est pénalisé aussi sur le coaching, rien qu'avec la sélection de Luke Shaw, qui a jamais été apte à jouer. Il a fait une saison blanche à Manchester, je comprends pas qu'il l'ait sélectionné. Il a été super difficile sur ses choix, notamment offensifs. Il prend un joueur, il a aucune solution à Kieran Trippier qui est un droitier côté gauche. J'allais te dire, parce que Kieran Trippier c'est un bon joueur, mais à gauche on voit clairement qu'il a du mal. Il est moins fort. Et c'est un des postes aussi où il devrait normalement apporter autre chose. Là, il est un petit peu bloqué. Est-ce qu'il remet Alexander-Arnold côté gauche? Ce sera le même du bricolage. Parce que Trippier peut jouer côté gauche, voilà, sur un match pour dépanner. T'as une suspension, quelque chose comme ça, et t'as deux joueurs qui sont blessés, qui viennent dépanner, je suis d'accord, mais qui jouent toute la compète en étant arrière gauche. Quand t'es pas gaucher, c'est vrai que sur ce poste d'arrière gauche, moi ça me gêne. Il y en a très peu qui sont efficaces là-dessus. On peut penser peut-être à Cancelo, qui est une des rares exceptions. Mais voilà, donc il s'est pénalisé là-dessus déjà pour apporter rien que déjà sur les défenseurs, il a du mal à apporter ce petit talent. Kyle Walker, il a du mal à vraiment se projeter, tout ça. C'est peut-être aussi la consigne tactique dans leur construction à 3. C'est pas impossible. Après, là, je vais rentrer dans la fiction, mais t'imagines, il nous remet Saka arrière gauche dans un rôle plus de piston avec les 3 derrière? Non, il le fera pas, je pense pas. Ça, c'est nous qui le faisons sur FIFA. Mais il l'a fait à la fin du match. Donc à la fin du match, parce qu'il était désespéré. Moi non plus, je le vois pas faire ça. Et il a fait ça à partir du moment où il perd 1-0, qu'il était au bord de l'élimination. Donc là, il a fait tous les choix. Et après, il avait changé son effectif avec des choix offensifs. Et il a dû se remettre en défensif pour préserver le score. Donc c'est pour ça qu'il a fait reculer un peu tout le monde. Je pense pas qu'il partirait sur un début de match de cette manière-là. Moi, j'espère qu'il ferait ça, au moins les titularisations de Cole Palmer, d'un autre ailier, de donner un peu de sang frais dans les 30 derniers mètres. Moi, je ferais la même chose, mais je pense qu'il va rien changer. Je pense qu'il va limite juste remettre Mainoo comme il a fait là. Et je pense qu'il va repartir avec la même animation offensive. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les coronets, il n'a pas le courage de changer les mecs de devant. Ouais, je pense. Il y a des choses que ce soit ça, et je serais agréablement surpris que Cole Palmer soit titulaire côté droit et que Bellingham descende d'un cran quand même. Au moins ça, une ou deux solutions quand même, un ou deux changements. Et la charnière centrale vraiment pour finir, équipe d'Angleterre qui m'a surprise. On va dire, parce que John Stones qui est autant à la rue sur les buts concédés, le but concédé, moi ça m'a choqué. Je pense que il y a une partie
d'explication à ça, c'est qu'il a peut-être plus l'habitude de jouer aussi bas. À City, il joue dans le milieu de terrain maintenant. Ouais, il joue Peut-être un manque de dans repères, plus l'habitude d'être la dernière ligne. Ouais, dans quelque chose de plus. Ouais, une Parce que conception. quand t'es au milieu de terrain, t'as des joueurs derrière toi. Ouais. Là, c'est toi la dernière C'est vrai. roue du carrosse. Ah, tu prends la défense des défenseurs que t'as jamais été. J'ai Moi, vraiment ouais, t'as changé. Et moi, je sais ce que c'est. Effectivement, quand tu te fais passer, il n'y a plus personne derrière toi. Donc ouais, non, mais c'est peut-être ça. Moi, ça m'a surpris. Donc voilà. Bah, c'était peut-être pour finir parce qu'on s'est projeté sur la composition de l'Angleterre sur le prochain match. Nous, on va tout de même suivre ça avec attention. Ton petit prono? Petit prono. Bon, bah moi, là, j'ai annoncé la Suisse en finale. Hein. Moi, je dis 2-1 Suisse. 2-1 Suisse. Ouais, je vois, ouais, au moins 2 buts, ouais, 2-0 même. Je vois même l'Angleterre pas marquer. S'il n'y a pas de Cole Palmer et de changement offensif, Harry Kane, c'est poussif, hein, ces buts, ces buts de raccro. Non, pourtant, il y a la pub à chaque fois avant le match là, où ils disent il a tellement marqué de buts qu'il n'a plus de célébration. Ouais, bah. La pub, elle lui a porté l'œil. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais il a mis 2 buts. Ouais, il a mis 2 buts de raccro. Hein. Ouais. Le premier but de raccro avec la balle, tac, renard des surfaces. Et là, après celui-là, il vaut de l'or parce que sans celui-là, il leur donne la qualif, ça c'est clair. Non, mais important, mais je pense que là, l'organisation de la Suisse avec les 3 centraux, plus le bloc bas avec les 5 défenseurs et Saka dans le milieu de terrain, je vois même pas la Suisse prendre un but. Ça restera dans la boîte, je le ressortirai. Ouais, voilà, avec plaisir. On se dit à bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas, lâchez les petits commentaires, participez avec nous, dites-nous ce que vous imaginez pour ce prochain match. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et on se donne rendez-vous à très vite sur Joga. À très vite. Ciao, ciao.